Salut, bienvenue sur Lifestylers. Alors là je suis à l'île des Pins, toujours en Nouvelle-Calédonie. Je te propose de répondre à pas mal de questions intéressantes qu'on m'a posées. Et pour ça va falloir faire une petite randonnée. Donc l'accès c'est par là. Donc ce qui veut dire en gros, la pancarte elle est là-bas. C'est que la randonnée c'est dans l'eau en fait. Mince alors. Alors une question qu'on m'a posée récemment, où on m'a fait 2-3 petites remarques à ce niveau-là, j'ai pas noté les noms, surtout là quoi. Je vais peut-être pas marcher sinon vous allez entendre que des glouglous. C'est par rapport au contenu que j'ai fait récemment, surtout les cadres dans lesquels j'ai fait mes contenus. Un peu en mode ça y est, c'est bizarre Greg, ça y est, il se lâche, il fait des contenus dans des paysages de ouf, faut arriver à se reconcentrer pour bosser une fois qu'on a vu les vidéos, ce genre de trucs. L'idée, comment faire pour suggérer finalement, parce que la question elle est là, c'est pourquoi je fais ça comme ça. Déjà, il y a beaucoup de second degré, tu le sais, si tu me suis depuis un petit moment, moi tout ce qui est vente de rêve de façon hardcore, ça me saoule au plus haut point, et je pense vraiment qu'il y a moyen, et que ça fonctionne vraiment mieux, même quand on fait un marketing beaucoup plus transparent, beaucoup plus honnête, beaucoup plus authentique, en étant vraiment... Voilà, il n'y a pas besoin de promettre la lune, à partir du moment où on explique bien les choses, et on apprend des choses aux gens, les résultats ils sont là. Après c'est vrai que dans la thématique du make money online, du marketing, c'est vrai que souvent les gens, c'était même cliché à une époque, notamment aux États-Unis, où tu avais les mecs dans des grosses Ferrari rouges, comme souvent les Ferrari d'ailleurs, et avec des chèques et des trucs PayPal avec des millions et des millions d'euros juste pour illustrer. Et tout ça, on rejoint toujours le même truc, c'est le niveau de sophistication du marché. Ça c'est un truc qui est hyper important en marketing. Et qu'est-ce que c'est finalement? C'est voir ce que font les autres pour pouvoir rebondir en fonction. Par exemple, justement, cette histoire d'Américains qui faisaient la promo de leur marketing, de leurs produits, de ce qu'ils avaient à vendre, à coup de photos vraiment clichés, hardcore, avec les Ferrari, avec le luxe, avec tout ça, ça permettait de montrer que les gens qui achetaient le produit, ça ancrait dans leur esprit qu'ils allaient pouvoir avoir tel type de résultat, tel type de mode de vie finalement. Et c'est très juste. Après, le problème, c'est à partir du moment où on a vu ça plein de fois, ça marche plus. C'est gros et les gens prennent ça pour de la vente de rêve. C'est souvent ça le niveau de sophistication d'un marché. Et ça marche exactement la même chose sur les titres qu'on peut faire pour nos contenus, sur le type de choses qu'on va raconter, sur nos promesses, sur nos accroches, etc., sur le type de produit et le style d'information qu'on va vendre. Parce que finalement, au début, quand on fait partie des premiers à amener quelque chose sur la table, ça cartonne. Mais une fois que les gens ont vu notre promesse, la même promesse que ce qu'on va faire 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois, ils ne cliquent plus. Il n'y a plus d'effet de curiosité. On a beau avoir le meilleur mécanisme qui permet de résoudre le problème ou de faire atteindre les résultats voulus aux gens derrière, ça va pas fonctionner parce qu'ils vont pas cliquer pour voir, tout simplement parce que c'est saturé. Donc c'est toujours intéressant de regarder un peu ce que font les autres, juste pour aller au stade d'après en fait. Et on peut vraiment rebondir en fonction de ce qu'on sait du marché, en fonction de ce qu'on sait que les gens ont l'habitude de voir finalement, pour leur proposer d'aller plus loin ou pour prendre pour acquis qu'ils connaissent ça. Et on peut jouer avec nos titres. Moi je l'ai fait, donc je reviens un petit peu à la question, et justement ce côté un peu montrer le lifestyle du moment, les endroits de ouf où je voyage, le voyage que je fais, etc. Je me lâche, mais j'ai pas envie non plus de... moi en gros je le fais tout simplement, ces vidéos là c'est en mode, plutôt que de prendre des photos, je prends de moins en moins de photos en voyage, les vidéos je les regarderai en souvenir quoi. Mais je vais pas, c'est pas dans ma personnalité par exemple de montrer les hôtels où je vais rester, je sais pas, je vois pas l'intérêt même s'il y en a des biens, c'est pas trop ça le truc en fait. Le truc vraiment, c'est finalement de simplement suggérer plutôt que de montrer, plutôt que de dire regardez, en mode vraiment ostentatoire et vraiment montrer tout ce qu'on fait, le pognon qu'on gagne, ce genre de choses, ça parle plus aux gens, surtout sur une thématique comme la mienne. Donc toujours avoir conscience de ce sur quoi les gens ont déjà saturé, ont déjà trop vu, pour faire des choses un petit peu différentes. Donc moi clairement je m'en amuse, je m'en amuse vraiment de ce truc-là, de montrer des paysages de ouf. Il y a beaucoup de second degré dans le fait de montrer tout ça, de se baigner, de faire des vidéos à se baigner, mais en même temps c'est juste le plaisir de le faire et de partager ça. Puis le côté très très second degré de faire ça justement quand je connais un petit peu comment ça se passe sur ma thématique et que finalement
que finalement voilà, les vendeurs de rêves ont tendance à de plus en plus se faire dézinguer, surtout s'ils tiennent pas leurs promesses, et c'est un peu normal. Et à côté de ça, voilà, moi j'assume totalement. Et à la limite, c'est vrai, il y a un moment, il faut aussi être... voilà, j'assume dans le sens où je sais pertinemment. Enfin voilà, si je suis là à faire un voyage comme ça pendant plusieurs mois et changer d'endroit sans arrêt et visiter pas mal de pays et aller dans des endroits de rêve, c'est aussi parce que ce que je fais me permet de vivre comme ça. Et c'est le cas aussi de mes clients, ceux qui réussissent, ceux qui font vraiment ce qu'il faut. Donc quelque part, finalement, le résultat que je vends en termes de mode de vie, voilà, il est là, c'est une illustration, et ça, je l'assume. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. D'ailleurs, il y a un truc super intéressant, ça revient, on en reparlait avec les clients que j'ai rencontrés à Nouméa l'autre jour, là. C'est vraiment comprendre le but final, ça c'est complètement autre chose, mais comprendre le but final de ce que veulent les gens sur votre site. Par exemple, moi, ce qu'on peut croire, c'est que les gens qui s'intéressent au marketing, si on ne cherche pas plus loin, ce qu'ils veulent, c'est gagner, c'est faire des ventes, par exemple. C'est faire des ventes. Après, si on creuse un peu plus, on réfléchit, on se dit, non, ce qu'ils veulent, c'est pas faire des ventes, c'est gagner, par exemple, 10 000 € par mois. Mais en fait, c'est pas ça leur motivation profonde. C'est pas gagner les 10 000 € par mois. Parce que si on leur donne un billet gagnant de loto, ou qu'on leur donne au choix de gagner, je sais pas, 10 ou 20 000 ou 30 000 ou même 50 000 € par mois en bossant sur le web et en faisant leur truc, tout le monde va choisir le ticket de loto. Absolument tout le monde. Donc finalement, ce que les gens veulent, c'est pas l'argent. C'est vraiment le style de vie, le temps, le fait de faire quelque chose qui les passionne, le fait de bosser que quelques heures par jour probablement, le fait d'être indépendant financièrement, le fait pour beaucoup de pouvoir voyager ou au moins d'avoir l'indépendance géographique. C'est toutes ces choses-là que les gens veulent. Donc ce qu'il faut faire toujours quand on a des promesses à faire, quand on songe à des produits, c'est pas demander aux gens ce qu'ils veulent exactement, parce que ils vont vous dire des choses comme sur ma thématique par exemple, plus de ventes. Ou alors sur la thématique du fitness, de la perte de poids, des choses comme ça, une nana dira moi je veux avoir des fesses bien fermes, je veux perdre 5 kilos, etc., etc. Alors qu'en fait ces motivations ne sont pas là, désolé de paraître un peu cliché avec ce que je vais dire, mais les vraies motivations quand on les analyse, c'est que la nana elle a un beau corps qui lui plaît, et in fine que ça lui permette de séduire, et finalement d'avoir le mec qu'elle veut avoir, d'être en couple. Voilà, il faut vraiment réfléchir jusqu'au bout, et à partir de là, on peut en jouer. Moi je serais sur la thématique de la perte de poids, je sais pas, en m'adressant aux femmes, je le ferais avec beaucoup d'humour, quoi. Mais je ferais des promesses du style, si tu fais ces exercices-là, ça va te permettre dès la semaine prochaine de commencer à sentir que ton fessier sera fermé, ou j'en sais rien, j'y connais que dalle, hein. Enfin si, en fessier féminin un petit peu peut-être, mais bon, en technique. mais dès la semaine prochaine, tu vas commencer à avoir ce résultat-là, et si tu continues l'exercice, d'ici 2-3 mois, tu vas te rendre compte que même le plus blasé des mecs va se retourner dans le bar pour te regarder. Voilà, sous forme d'humour. Mais finalement, ça parlerait beaucoup plus. Voilà, faut tourner ça bien, hein, pas de façon forcément sérieuse, mais mine de rien, ça correspond tellement aux motivations des gens à qui on s'adresse, que ça fait mouche. Comme si moi je parlais de si tu veux faire comme moi et voyager à travers le Pacifique Sud ou à travers le monde ou où tu veux, monte une activité autour de ce qui te plaît, de ce sur quoi tu es expert. Fais vraiment tout ce qu'il faut, créer des produits régulièrement, etc. Enfin bref, j'expliquerai tout le processus et tu vas y arriver. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut appréhender son marché, et ça nous permet de rebondir sur ce qu'on sait des gens, sur ce qu'on sait qu'ils veulent in fine, vraiment, quelles sont leurs motivations précises. Et là on sait sur quel bouton émotionnel jouer, et ça change absolument tout. Putain, ça fait les mollets, mine de rien, cette balade-là. Au niveau de la sophistication du marché, je vais te donner 2 exemples pour te montrer ce que tu peux faire finalement au niveau de tes titres, pour rebondir sur ce que les gens ont déjà vu et voir comment adapter ça. Premier exemple, c'est, je reste sur la thématique de la perte de poids, sur laquelle travaille pas mal de monde, c'est super concurrentiel. Et Nico, donc, que j'avais rencontré à Nouméa, qui bosse là-dessus, m'avait montré un titre qui était pas mal, qui est pas mal du tout, qu'il avait fait, qui était un truc du genre comment perdre du poids en ne mangeant que du fast-food. Donc titre qui accroche vraiment l'attention, on se dit comment faire. Et donc du coup, c'est un titre qui donne envie vraiment de cliquer. Le problème, c'est que sur cette thématique-là, on est sur un niveau de sophistication du marché tellement élevé
que même ça, à force, c'est presque déjà beaucoup vu. C'est qu'au début, c'était vraiment, voilà, il suffisait de faire un titre du style comment perdre 10 kilos en 3 secondes, enfin j'exagère à peine, il y a 15-20 ans, hein, enfin, ou au tout début d'Internet, et ça fonctionnait. Puis à force d'avoir vu un certain type de titre, fallait changer parce que c'était trop vu. Puis ainsi de suite, puis niveau supérieur, je pense que tu vois le truc. Et maintenant, même un titre comme ça, bah, il peut été vu pas mal de fois, ou au moins suffisamment de fois par les gens qui s'intéressent le plus à cette thématique-là, ce qui fait que finalement, bah, les gens ne vont plus forcément cliquer. Alors une astuce, c'est de tricher, c'est de garder un titre comme ça, mais rajouter un petit truc un peu provoque. Et du coup, je rebondis sur mon deuxième exemple. Par exemple, rajouter un astérix ou un truc qui fait que, ok, il y a cette promesse qui paraît vendeur de rêve ou qui paraît incroyable, qui paraît impossible, mais j'en ai déjà vu, ah mais il y a ce truc-là, qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? Et ça, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps sur la dernière formation que j'ai faite, si tu te rappelles, c'était un truc sur les micro-tunnels et la façon d'automatiser avec des tunnels de vente, donc son marketing pour continuer à obtenir des inscrits supplémentaires tout le temps sans rien faire de plus, des ventes, etc. Puis du trafic aussi d'ailleurs, monter son audience. Et j'avais vraiment joué sur le fait, j'étais sur une île déserte, j'avais fait la vidéo de vente comme ça, et j'avais intitulé ça comment j'en mets plein les fouilles de mes clients en automatique depuis une île déserte, ou un truc comme ça. Et j'avais mis une petite astérix derrière. Alors, contrairement par rapport aux titres un peu vendeurs de rêve les plus hardcore que certains de mes concurrents peuvent mettre, j'avais volontairement, je vais prendre un coup de chaud à force, j'en ai volontairement rajouté 2 couches, ce qui faisait que déjà les gens se disent, mais attends, c'est pas possible, il peut pas mettre un titre pareil, quoi. Mais pour être sûr que ça clique, j'avais mis ce coup de cet astérix, et donc du coup on a un titre qui est volontairement, où on joue sur le côté déjà vu, vraiment trash, mais derrière on rajoute un petit quelque chose, ça peut être un astérix, ça peut être un autre bout du titre, ça peut être n'importe quoi, qui fait que finalement on a envie de cliquer pour rien que par curiosité. Rien que l'astérix là, bah, ça permet, j'ai eu un taux de clic phénoménal sur ce contenu là, parce que les gens se disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'il est sérieux? Qu'est-ce qu'il veut en venir? Qu'est-ce que veut dire l'astérix? Il y a une précision, ça marche pas pour tout le monde, ça ressemble à des conditions générales de vente, c'est quoi l'arnaque, c'est quoi le truc, enfin, voilà. Donc voilà en fait comment, enfin c'est juste des exemples, 2 illustrations, mais voilà comment réfléchir par rapport à ce qu'on voit ailleurs chez nos concurrents pour obtenir, pour faire des promesses, pour faire des titres, pour montrer des choses qui sont différentes et comment jouer sur ce que les autres font déjà pour proposer autre chose qui permet d'aller plus loin, ce qui est notamment super intéressant quand on s'adresse pas au grand public, quand on s'adresse pas aux débutants, mais à des gens qui sont déjà passionnés par notre thématique, qui ont déjà fait des efforts, qui ont déjà fait des recherches pour trouver une solution à leurs problèmes, ce qui est souvent très bon signe parce que ça veut dire qu'ils ont probablement dépensé de l'argent et du coup qui cherchent une solution, qui sont prêts à dépenser plus sur cette thématique-là parce que ça les passionne ou parce qu'ils ont un problème vraiment, vraiment important à régler. Juste avant de répondre à une dernière question, j'en ai plus, j'en ai un paquet d'ailleurs, mais ça sera pour une autre vidéo. Une astuce de canard à 3 pattes, si tu, comme moi, tu vas te baigner souvent et que tu te retrouves en fait aller dans l'eau jusque là. J'ai fait une vidéo, je sais pas si tu avais vu récemment, où j'étais comme ça, en train de filmer avec le smartphone et puis en train de tenir le pilule. En fait, j'avais pas pensé, j'aurais dû y penser avant. Donc tu prends un dictaphone, tu prends une casquette, alors je sais pas si je vais y arriver à une main, enfin je pense que tu as compris l'idée. Et tu fais quelque chose comme ça. Donc t'as bien l'air d'un con, mais au moins ça fonctionne. Donc voilà le truc. Après, une dernière question, je sais plus qui me l'a posée, j'ai pas noté. C'était la question, en gros, c'était j'ai du mal à faire cliquer les gens sur mes titres. J'ai du mal à rédiger des puces promesses qui font vraiment la quantité, qui font vraiment cliquer. Qu'est-ce que tu peux me conseiller en fait comme exercice? Alors le meilleur exercice que je connaisse à ce niveau-là, en fait, c'est la technique du swipe file. Donc de se faire un dossier en fait, j'en ai déjà parlé plein de fois, de se faire un dossier des titres qu'on trouve bons et des puces promesses qu'on trouve bonnes, mais en allant un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de noter absolument tout et n'importe quoi en termes de titres, tout simplement des titres qu'on trouve bons, on va pas noter les titres qu'on trouve bons ou les puces promesses, les bullet points qu'on trouve bonnes, mais au contraire celles qui nous ont fait cliquer. Donc en gros, c'est une habitude à prendre. Tout simplement quand on clique sur une vidéo sur YouTube, quand on est sur YouTube, qu'on clique sur une vidéo, quand on est sur Facebook, qu'on clique sur quelque chose, un mailing qu'on ouvre, surtout de quelqu'un dont on n'ouvre pas systématiquement les mailings, en fait notez le titre
et puis apprendre un petit peu la structure, étudier la structure, voir comment c'est foutu, et tester de créer en fait des contenus avec des titres qui se basent exactement sur la même structure. Et ça marche super bien, c'est une très bonne technique pour progresser en copywriting. D'ailleurs, à ce niveau-là, si toi aussi tu as besoin d'améliorer tes titres et tes plus promesses, c'est probablement le cas, c'est le cas d'à peu près tout le monde, moi y compris, même en tant que copywriter pro. J'ai préparé 2 ressources pour toi, juste en dessous je te mets les liens en fait sur des grosses ressources que j'avais créées sur comment créer des titres qui vraiment qui cliquent, qui font que les gens sur notre hop là, qui font que les gens sur notre thématique vont vraiment cliquer, qui s'adressent aux bonnes personnes, qui vont vraiment susciter la curiosité. Et même chose pour rédiger des puces promesses qui font vraiment, qui rendent douloureux le fait de ne pas cliquer pour voir ce qu'il y a derrière. Je te mets les liens juste en dessous de la vidéo si tu es sur Lifestylers, dans la description si tu es sur YouTube, dans la description aussi si tu es sur Facebook, puis si tu es ailleurs, si tu vois pas la vidéo en fait. À bientôt, ciao.